Salut à tous, me revoici pour vous faire un petit point. Donc ça fait un moment que je ne vous ai pas vraiment parlé, on va dire. Quand je dis un moment, j'exagère un petit peu parce que c'est vrai que j'ai fait le point à mon retour de la maternité et de l'hôpital de manière générale. Et je voulais vous refaire un point surtout sur la vie avec les 3 enfants, comment ça se passe pour nous, de mon côté, etc. Vous faire un petit point sur tout ce qui s'est passé en fait ces dernières semaines. Donc tout d'abord, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été à gérer en arrivant de l'hôpital. Donc comme vous le savez, nous avons été pendant 3 semaines, ma fille et moi, à l'hôpital parce qu'elle est née avec de l'avance et avec un retard de croissance. Donc nous avons passé un bon bout de temps quand même en unité kangourou, le temps qu'elle prenne assez de poids pour rentrer et bénéficier d'une hospitalisation à domicile. Donc voilà, ensuite donc à notre tour, nous avons continué cette hospitalisation à domicile du coup. Et ça s'est bien passé. Donc par contre, les premiers temps, ça a été assez difficile. Là, ça va un petit peu mieux depuis plusieurs jours. Mais les enfants étaient quand même assez malades, donc il fallait vraiment qu'on fasse des quartiers séparés entre Charlotte et les 2 plus grands, pour ne pas que, en fait, comme elle est beaucoup plus vulnérable qu'un enfant né à terme avec un bon poids, il fallait vraiment faire très attention à ce qu'elle ne chope pas tous les microbes, etc. que pouvaient ramener son frère et sa sœur. Donc on a été assez vigilants là-dessus. Pareil, quand on est maman d'un bébé qui est né prématurément et qui a un petit poids, il faut vraiment faire attention aux sorties qu'on fait, éviter par exemple de sortir quand il fait très humide. Chaud et humide, c'est pas trop recommandé, froid et humide, c'est pas trop recommandé. Et plutôt quand il fait un temps sec, et donc éviter en fait au maximum toutes les grosses sorties du style aller loin pendant longtemps, éviter de côtoyer des gens malades, éviter de côtoyer trop de monde, donc d'aller dans des endroits où il y a trop de monde, éviter de côtoyer des enfants. Voilà, donc en fait tout ça, ça a été un rythme à prendre, surtout une habitude à avoir, parce que c'est vrai qu'on n'est pas du genre, on aime bien être à la maison et tout, mais c'est vrai qu'on aime bien sortir aussi. Et du coup, là, depuis qu'on est rentré de l'hôpital, il n'y a pas énormément, on n'a pas eu vraiment d'occasion de faire de grosses sorties tous ensemble. Donc voilà, Charlotte n'a pas repris la voiture depuis son retour de l'hôpital. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. On est allé se balader un petit peu tous les 5, mais ça reste très très rare parce qu'on fait vraiment très attention, et à chaque fois c'est en porte-bébé ou en écharpe de portage, de manière à ce qu'elle reste quand même très proche de moi, et puis qu'elle reste aussi, qu'elle soit moins sujette en fait à tout ce qui est microbes dans les airs, etc. Parce que je vous dis, il n'y a pas un moment où je sors pas et je vois pas des gens tousser sans mettre leurs mains, et ça me rend dingue. Donc je me dis que voilà, il faut vraiment faire très attention parce que ça peut partir très vite, on ne sait jamais. Donc ça a été un rythme à prendre, on s'y fait doucement, mais je vous avoue que j'ai hâte qu'elle puisse vraiment profiter un peu plus avec nous de sorties, parce que c'est vrai que là on fait beaucoup des sorties assez séparément, mais voilà, c'est déjà super de l'avoir à la maison avec nous, on a une chance incroyable. Et voilà, les enfants donc, commencent à pouvoir s'approcher un petit peu d'elle, mais on fait très attention, pareil, quand il y a des visites et tout, on fait super attention. Et on a mis de l'antibactérien partout dans la maison, comme ça au moins on est sûr, dès par exemple s'il y a un des enfants qui est malade, donc on a des masques pour les invités et pour les enfants, et on a également l'antibactérien. Et surtout, donc, dès qu'on touchait un des enfants, donc mon mari et moi on touchait un des enfants qui était malade, tout de suite antibactérien pour retoucher Charlotte après, pour ne pas qu'il y ait transmission. Donc on faisait ça tout le temps, on faisait tout le temps antibactérien, antibactérien, antibactérien. Donc ça c'est un rythme vraiment à prendre, mais voilà, au moins on fait bien attention à ça. Je clôture ce point. Du coup il y a quand même quelques petites sorties donc à 5, on a dû en faire 1 ou 2. Mais c'est pas énorme, mais on a fait quand même des sorties à 3, donc avec mon mari et Charlotte, mais vous voyez, dans des lieux où il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde, hein, à des moments où il faisait bon et sec, et qu'elle était vraiment, on la couvrait bien comme il fallait. Et on a également, j'ai également fait des sorties un peu forcées, parce que voilà, il fallait que j'aille chercher ma fille à l'école, des sorties
à 4, donc avec mes 3 enfants et moi-même. Donc je peux vous dire que ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment, si vous allez avoir 3 enfants d'âge assez rapproché, c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger. C'est comment vous allez faire pour les sorties, sachant que nous sommes en appartement, donc c'est beaucoup moins pratique qu'en maison où on peut sortir la poussette comme ça et puis voilà, rouler où on veut. Nous, notre ascenseur il est vraiment minuscule, donc on a une poussette pour cet ascenseur, mais il faut en fait faire quelques petits efforts pour pouvoir la rentrer pleinement dans l'ascenseur. C'est assez difficile, et on a une mini place en fait pour notre plus grande à côté. Donc voilà, on avait pensé au fait que voilà, on aurait forcément donc la poussette avec Marceau, Jeanne marcherait, et ensuite le porte-bébé avec Charlotte. Et comme les trajets sont souvent assez fatigants pour Jeanne pour aller à l'école, donc pour rappel, Jeanne a 3 ans et 4 mois si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc voilà, elle se fatigue assez vite, c'est normal. Et du coup on a choisi de prendre un buggy board. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un buggy board, c'est une planche en fait qu'on met derrière la poussette, qui est attachée à la poussette et qui permet à un enfant plus âgé avec un poids supérieur en fait à celui... Je crois qu'en fait on peut commencer assez tôt d'ailleurs, mais en tout cas pour notre part c'est vrai que Jeanne a dépassé le poids maximum d'une poussette, donc elle ne peut plus aller dans une poussette de toute façon. Donc cette option est vraiment bien, c'est une planche avec des roulettes qui permet à l'enfant de bouger avec la poussette en même temps. Sans avoir à marcher, donc c'est super. Et en plus celle qu'on a choisie elle est vraiment géniale, enfin c'est mon mari qui a choisi, il a trop bien choisi parce que vraiment elle est très efficace sur tout ce qui est trottoir, donc c'est très facile en fait de monter un trottoir avec sans que l'enfant voilà, tombe ou quoi, vraiment c'est génial. Et en plus c'est assez léger, et par contre c'est vrai qu'on se prend un peu les pieds dedans. Donc le mieux c'est d'avancer avec la poussette mais en se mettant à côté de la poussette. Et donc l'enfant est au creux d'un des bras, mais c'est vraiment un investissement, enfin un achat qui était vraiment très utile, qui est toujours très utile d'ailleurs. Et donc ça plus le porte-bébé pour nous c'était indispensable. D'ailleurs je vous conseille si vous décidez d'avoir un 3e enfant et qu'il est d'âge rapproché, d'investir dans du portage, donc soit un porte-bébé physiologique, soit une écharpe de portage. Donc je disais, j'ai dû couper un moment pour aller voir ma fille. Il est vraiment important d'investir dans soit un porte-bébé physiologique, soit une écharpe de portage, parce que c'est vraiment ce qui va vous faciliter la vie en fait, parce que la poussette c'est bien pratique, voilà, occasionnellement etc, ou pour des grosses sorties, mais le porte-bébé ça reste quand même le moyen le plus pratique. Donc voilà, je vous conseille de prendre un buggy board et un moyen de portage physiologique, parce que franchement c'est ce qui va vous sauver la vie avec 3 bébés d'âge rapproché. Et voilà, donc même si vous, par exemple, si vous prenez une écharpe de portage, l'avantage c'est que, parce que en fait un porte-bébé c'est quand même assez... voilà, c'est mastoc quoi, ça se voit, c'est un peu enquiquinant, il y a des fils de partout, alors qu'une écharpe de portage, l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser dans la maison pour calmer bébé, pour l'endormir, pour faire d'autres activités en même temps. Attention, pas d'activité dangereuse, hein. On se met pas près d'une friteuse avec un bébé dans l'écharpe, bien sûr. On est d'accord, on n'ouvre pas le four non plus quand il y a bébé dans l'écharpe. Ça peut arriver, on oublie que bébé est là, mais voilà, je préfère vous le dire, c'est vraiment pour faire des activités comme, je sais pas, récupérer du linge, le plier, bébé dans l'écharpe, tranquille. Vous aussi, vous pouvez faire vos activités tranquillement. Donc, moi je vous conseille, ça permet de faire plein de choses à la fois, donc c'est un bon moyen. Et l'arrivée de ce bébé, c'est vrai que ça aurait pu modifier pas mal de choses dans notre organisation, mais en fait, comme on s'était déjà dit qu'on aurait plusieurs enfants, ça n'a pas modifié tant que ça notre façon de voir les choses. Nous avions déjà une voiture qui permettait d'accueillir un 3e enfant par chance. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de la tester à 5 bien sûr, mais sinon c'est vrai que c'est une chose à laquelle il faut penser, parce que avoir un 3e bébé, ça veut dire, surtout si c'est d'âge rapproché, ça veut dire une voiture qui permet en fait d'avoir 3 fauteuils spéciaux pour les bébés, quoi, 3 sièges auto spéciaux, que ce soit isofix ou pas hein, bien sûr, mais il faut vraiment que vous puissiez mettre vos 3 bébés dans la voiture, tous ensemble, avec vous deux, avec votre conjoint et vous. Donc voilà, nous ça va, c'était déjà bon là-dessus. Après on a récupéré le lit de cododo comme je vous l'avais déjà dit
que Marceau avait utilisé et qui avait été très pratique. Donc là on le déplace moins parce que ça fait beaucoup de bazar si on déplace tout, je vous avoue, avec les 3 enfants en même temps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a mis un espace de matelas, jeux, etc. dans le salon pour Charlotte, mais elle a son lit de cododo qui reste fixé, à part si on doit se déplacer, hein, bien sûr on l'emmènera avec nous. Mais dans la maison en tout cas il ne bouge pas comme on faisait pour Marceau, parce que voilà, c'est trop de... Voilà, il y a des jouets partout, c'est le bazar, sinon ça ressemble plus à rien. Et de toute façon, je pense que vous avez dû le voir sur Instagram, j'utilise énormément mon coussin, un coussin en U Redcastle pour poser Charlotte, parce que c'est vrai que c'est un moyen de... En fait, elle adore ce coussin, comme tous les bébés, j'ai l'impression. Et donc avec 3 bébés, comment ça se passe? Alors moi, je vais vous dire... ce qui est le plus dur, c'est en fait quand ils se mettent tous à crier en même temps et que vous êtes déjà en train de faire quelque chose qui ne peut pas attendre. Par exemple, si je suis en train de faire la cuisine ou ouais, j'ai quelque chose sur le feu, et vraiment c'est quelque chose, il faut que je fasse cette chose. Ou par exemple, si je dois traiter des papiers ou quoi, et que là il y a par exemple, je sais pas, on va dire Jeanne qui se met à hurler, à crier très fort, et que là il y a Marceau qui se met à hurler pour imiter sa sœur parce qu'elle crie, et que là Charlotte se met à hurler parce qu'elle a faim ou qu'elle veut être changée, là c'est vrai que c'est assez difficile. Quand c'est comme ça, je me dis respire, respire, je me bois un verre d'eau ou un verre de limonade ou quoi, et hop, j'y vais, je fonce. Et donc là je résous le problème de la façon la plus méthodique, on va dire, possible. C'est-à-dire que je vais d'abord dire à Jeanne, je vais essayer de voir en fait pourquoi elle crie, et là je vais essayer de résoudre assez vite la chose, comme ça empêche Marceau de crier vu qu'il criait parce que Jeanne criait. Et si par exemple je peux pas résoudre, je vais dire tu attends 5 secondes, je vais m'occuper de Charlotte, à la fin, etc. si tu veux m'aider. Et je vais faire ça comme ça, et du coup là on s'occupe de Charlotte, et ensuite les cris se sont estompés. Et si par exemple Jeanne se remet à crier parce que c'est un truc vraiment qui l'énerve, ou je sais pas, ou elle est fatiguée ou quoi, et ben là après je peux m'occuper d'elle une fois que tout est fait. Et mais c'est vrai que voilà, il faut de l'organisation, beaucoup de patience. Ça c'est un truc que j'ai vraiment acquis au fur et à mesure des années avec les enfants, c'est la patience. Parfois je me demande comment je fais, parce que quand on est vraiment à gérer 3 enfants, voilà, qui ont un écart d'âge du premier au dernier de 3 ans et 4 mois, ce qui est quand même, voilà, c'est pas du tout les mêmes niveaux. Donc il faut gérer un enfant qui marche bien sûr, qui parle, qui a vraiment beaucoup de vocabulaire, qui se débrouille pas mal tout seul, mais qui reste quand même un bébé, hein, parce que voilà, elle est pas non plus, elle est quand même assez en avance pour son âge, mais elle est pas, voilà, elle est pas, c'est un enfant quoi. Ensuite, un enfant qui est plutôt entre l'enfant et le bébé, et qui marche, qui parle pas tout à fait, et qui a encore des couches, c'est normal. Et ensuite un bébé, vraiment un nouveau-né, c'est vraiment 3 rythmes différents. Et pour en revenir à ce que je disais, en fait, ce qui est assez important à savoir avant de s'engager dans l'aventure d'un 3e bébé, et même d'un 4e, 5e, 6e, parce que j'imagine que c'est encore pire quand on a un 4e, un 5e ou un 6e bébé, ou alors on est tellement sur la lancée que voilà. Bon, après il y a des cas différents, je sais que voilà, il y a des cas où il y a quand même une large distance entre les âges, donc ça va, c'est pas si difficile que ça. Je pense que le plus difficile c'est vraiment d'avoir des bébés très rapprochés, parce que bon, après à chaque difficulté, voilà, on est d'accord, hein, c'est variable, les difficultés ne sont pas les mêmes, hein, je suis pas en train de critiquer du tout, mais c'est vrai que par exemple quand les enfants sont plus grands et plus autonomes, c'est un point en moins pour si on a un bébé quand les enfants ont 12, 10 ans, ou par exemple 8, 6 ans, enfin c'est pas la même chose, vous voyez. C'est vraiment des choses, ça s'aborde différemment. Après c'est vrai qu'il y a des familles qui ont beaucoup d'enfants, ça reste quand même rare, on est d'accord, mais c'est vrai que comme il y a bien sûr beaucoup d'enfants, même si les âges sont assez rapprochés, au début c'est difficile, mais après c'est vrai que les grands prennent souvent le relais des parents, ce qui est à mon avis pas super, voilà, c'est pas pour dire, mais je pense que quand les grands enfants s'occupent des petits, c'est pas top. Ça reste quand même aux parents de gérer tout ça, même si c'est bien que là ce soit une aide, on est d'accord. Mais voilà, il faut vraiment, je pense qu'avoir un bébé, c'est avoir aussi du temps à lui accorder. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on n'ira pas plus loin que, en tout cas, 3 c'est sûr, hein, 4 maximum, disons, si on a un 4e bébé, voilà, ce qui n'arrivera sûrement pas à 99% de chance, hein, que ça n'arrive pas. Mais c'est vrai que à partir du moment où ça dépasse
voilà, il faut pouvoir accorder autant de temps à chaque enfant et ça c'est très difficile, que ce soit du temps de câlin, du temps de partager à faire une activité. Déjà moi je vois, hein, c'est pas facile d'avoir du temps pour chacun, chaque jour. J'essaye au maximum de le faire, mais c'est vrai que accorder du temps à tout le monde en même temps, c'est pas pareil qu'accorder du temps à une personne en particulier. Donc voilà, et comme les enfants ont beaucoup besoin d'amour et de marques d'affection, pour la plupart en tout cas, c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir donner de mon temps, sachant que, donc, pour en revenir à ce que je disais, parce que je fais des vagues comme ça, je fais un peu partout, je voulais dire que voilà, et le truc à savoir c'est que en fait à partir de 3 enfants, je trouve que ce qui manque le plus c'est le temps pour soi. Non pas que ça me manque réellement, mais c'est vrai que parfois je me dis ça me ferait du bien, ça ferait du bien à mes nerfs en fait, parce que j'ai l'impression d'être tout le temps une pile. Et j'aimerais bien parfois me décompresser en fait, décompresser, me dire que oui, je vais avoir une nuit de sommeil, ou oui, je vais pouvoir... Vous voyez, j'ai l'impression que le temps pour moi, et d'ailleurs mon mari, ça doit être la même chose pour lui, hein, quoique bon, c'est un peu différent la situation parce que voilà, il travaille, moi je suis en congé maternité là, mais c'est vrai que du coup, quand on peut s'aérer et profiter, donc en général c'est les week-ends, j'essaye de profiter un peu plus de... Je me repose sur mon mari et j'essaye de profiter un peu plus de moi-même. Et je fais des sorties un peu toute seule, mais c'est vrai que sinon, en semaine, le temps pour soi, c'est quoi? C'est une douche, vous voyez, se laver, c'est un temps pour soi. Ou alors les moments où, je sais pas, le soir, juste avant de dormir, si vous regardez une vidéo sur YouTube, bah voilà, c'est un temps pour soi. Après, je vais pas me plaindre, c'est vrai qu'on arrive quand même à se trouver, mon mari et moi, beaucoup de moments tous les deux. Ça, c'est génial. On arrive vraiment à s'accorder beaucoup de moments ensemble, mais séparément, on a du mal en fait. C'est difficile pour l'organisation d'avoir des moments séparés. Mais sinon, ensemble, c'est vrai que ça, par contre, ça c'est cool. Ça arrive assez souvent. Après, je peux évoquer rapidement le sujet du budget. Je sais qu'on en a déjà parlé sur Instagram. Coucou à celles qui m'ont fait la remarque. C'est vrai qu'avoir 3 enfants, c'est un budget assez conséquent, je dirais surtout sur tout ce qui est vestimentaire en fait, si vous n'avez pas gardé les vêtements des précédents, par exemple si vous avez eu des filles avant et que vous allez avoir un petit garçon, là c'est vrai que ça a un coût assez énorme, mais nous on avait gardé tous les vêtements, donc après c'est juste un problème de saison, donc on a racheté quelques petits trucs pour que ce soit adapté en fait aux saisons. Mais de manière générale, on a quand même beaucoup de choses. Donc on a fait beaucoup de récup des vêtements de Jeanne et de Marceau. Et on a eu quand même quelques petits cadeaux, donc ça c'est top. Après, il y a aussi, en fonction de si vous allaitez ou si vous n'allaitez pas, bien sûr. Si on n'allaite pas, c'est un gros budget en fait de ne pas allaiter. C'est beaucoup de lait. Hein. Si vous prenez du lait Préma, il faut imaginer hein, la boîte de lait qui dure 2 jours et demi. C'est donc la petite boîte, hein, 2 jours et demi. C'est 17 ou 18 euros, je ne sais plus, ça doit être 18 euros. Donc il faut considérer environ presque 3 boîtes par semaine. Ensuite, au fur et à mesure, voilà, le prix diminue en fonction de la quantité, mais ça reste quand même assez fou, quoi. Donc c'est un budget à prévoir. Il y a aussi le budget des biberons qu'il faut changer assez régulièrement en plus, et il en faut plusieurs. Après vous avez tout ce qui est le budget, par exemple le lit, si vous n'avez pas de lit d'avance, si vous aviez, je sais pas, donné l'ancien, ou si par exemple, voilà, enfin, et donc oui, tout ce qui est matériel, hein, il va falloir voilà, s'équiper si ce n'est pas déjà le cas, ou si vous aviez bazardé tout le reste. Mais après c'est vrai que pour moi il n'y a pas énormément de différence de budget. Bon après le budget ça va vraiment varier en fonction de, comme je vous l'ai dit, hein, de son alimentation, des produits à utiliser pour le bain, pour ses soins, etc. Après s'il y a des rendez-vous médicaux, des rendez-vous qui ne sont pas pris en charge, donc bien sûr il y a ça. Il y a aussi tout ce qui est équipement, donc le mobilier, l'équipement pour la voiture, etc. En fait c'est ça qui va être... à prévoir, mais en fait je pense que ce qui est en plus enquiquinant, on va dire ça comme ça, pour l'arrivée d'un 3e bébé et des bébés suivants, c'est vraiment l'avenir en fait. Ça veut dire que c'est un 3e bébé un 3e qui va grandir. Il faut vraiment réfléchir au futur. C'est ça le plus coûteux, c'est quand le bébé va grandir, il va devenir un adolescent, et va demander des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, les dernières baskets, je sais pas, Nike ou Adidas, qu'il va également vouloir faire des études, tout bête, hein. Mais il faut imaginer en fait ça va être un budget à prévoir pour plus tard.
Et du coup c'est vraiment à ça qu'il faut penser en priorité. Donc oui, les études, tout ce que voudra l'enfant, tout ce dont il aura besoin et qui coûtera quand même une sacrée somme, hein. S'il veut faire des voyages à l'étranger, pareil, etc. Donc voilà, c'est plus l'après qu'il faut imaginer plutôt que le moment présent. Parce que voilà, c'est facile d'avoir des bébés, on va dire ça comme ça. Hein, mais il faut pouvoir leur donner du temps, de l'amour et les moyens. Donc maintenant, je vais en venir au sujet un petit peu plus pratique, c'est-à-dire comment réussir à gérer 3 enfants d'âge rapproché comme ça, en bas âge et d'âge rapproché. Et donc pour aborder ce point, je vais d'abord faire un petit clin d'œil à Diane qui me dira en commentaire si elle fait la même chose, hein, si elle a la même organisation que moi. Parce que c'est une maman, donc elle a la chaîne YouTube Didactive. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y aller, de vous abonner à sa chaîne. Donc c'est une maman qui a eu 3 enfants dans très peu de temps, encore plus court que moi et mon mari. Hein. Mon mari et moi, on a eu des enfants en 3 ans et 4 mois. On a eu 3 enfants. Et donc Diane, elle a eu 3 enfants en bien moins de temps que ça. Je crois que c'est moins de 3 ans, même encore moins, 2 ans et demi je crois. À vérifier, tu me diras ça Diane dans les commentaires si tu vois les vidéos. Mais je pense que le secret, si on peut dire que c'est un secret, c'est de vraiment anticiper. C'est le maître mot de quand on a plein d'enfants. Donc moi j'en ai que 3, mais j'imagine que les familles nombreuses font la même chose. Anticiper, c'est-à-dire qu'il faut anticiper chaque sortie, c'est-à-dire prévoir toujours du temps en plus, parce qu'il y a toujours un imprévu, il y a toujours quelque chose qui ne va pas comme on voudrait que ça aille. Voilà, il faut vraiment anticiper. Le moindre sortie en fait, c'est ça, c'est l'anticipation. Les plats, en fait, les repas, il faut les anticiper, préparer ce qu'on va faire à l'avance. Bon, je dis pas, il y a quelques dérapés, parfois on se laisse un peu porter par le vent, mais après on le regrette, on se dit mince, si j'avais su, si j'avais fait avant, et ben au moins j'aurais gagné du temps pour moi, pour autre chose, etc. Donc c'est vrai qu'anticiper c'est la meilleure des choses à faire. Ce que je fais aussi, c'est que je prépare les tenues à l'avance. Donc par exemple le soir, la veille, je prépare les tenues du lendemain pour chaque bébé et pas pour moi-même, c'est vrai que je pourrais le faire aussi, mais souvent je le fais en fonction de mon humeur le matin pour voir ce que je vais mettre. Mais c'est vrai que pour les enfants, je prépare tout à l'avance comme ça, le lendemain matin, hop, j'ai juste à sortir les affaires déjà prêtes et je gagne du temps en fait. Et je pense que ce qui est primordial quand on a plusieurs enfants, c'est vraiment de gérer les enfants à 2, donc son conjoint et soi, et pas seulement le papa ou pas seulement la maman. Il faut vraiment se répartir les tâches. Par exemple, il ne faut pas hésiter à se dire que y en a un qui va faire tel enfant, qui va s'occuper de tel enfant, l'autre qui va s'occuper de tel enfant, ou alors il y en a un qui va s'occuper de mettre les enfants au bain et l'autre qui va préparer les affaires pendant ce temps, ou il y en a un qui va donner à manger pendant que l'autre fait à manger, etc. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est répartition des tâches, hein. De toute façon il n'y a que ça qui va fonctionner. S'il n'y a pas de répartition des tâches, il y a peu de chances que ça fonctionne. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ces premières semaines de vie avec les 3 bébés, avec les 3 enfants. C'est vrai que après tout ce que j'ai pu dire, pour moi ça reste quand même... c'est très fatigant parce que les nuits sont encore chaotiques, c'est normal, Charlotte est toute petite. Mais c'est vrai que les 2 grands, voilà, ils sont tellement complices et commencent tellement, en fait, ils aiment déjà tellement leur petite sœur que c'est beaucoup de fatigue et de stress et de choses à prévoir, etc. En fait, j'ai l'impression que mon cerveau, parfois, il va exploser tellement j'ai de choses en tête. Alors, je note beaucoup sur mon téléphone ou sur des papiers, etc. pour pas oublier les choses. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de pas réussir à tout gérer à des moments et ça m'embête parce que j'aimerais pouvoir tout gérer, mais je crois que voilà, le mot clé c'est stop quoi. Il y a des moments où il faut tout arrêter et voilà, il faut se penser à soi, se détendre, se dire c'est pas grave si le linge n'est pas fini, etc. Il y a des moments où je me dis aujourd'hui je fais pas de machine et j'en fais pas parce que ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais alors il y a un truc qui change hein, quand vous avez un 3e bébé comme ça assez petit, c'est que les machines, vous en faites mais des machines, mais des tonnes et des tonnes, parce que déjà le bébé il bave, il régurgite, et après il y a les 2 plus grands aussi qui se traînent partout. Moi je peux pas remettre un pantalon avec lequel ils se sont traînés par terre toute la journée, enfin c'est pas possible. Ou alors ils ont mis leurs fesses dans des aires de jeu ou quoi, non, c'est même pas la peine. Donc en général c'est une tenue par jour, voire 2 parce que parfois, donc il y a aussi le pyjama bien sûr,
Mais enfin vraiment ça part très très vite, les machines, on en a tellement. Et puis il y a les serviettes de bain, les choses comme ça, enfin, les draps. Franchement les machines, je crois que c'est le pire en fait. C'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça, mais les machines, ouais. Donc voilà pour cette petite vidéo sur un genre de date, de comment ça se passe avec les 3 enfants à la maison. Voilà, nous sommes très heureux d'être tous les 5, enfin tous réunis. Ça fait du bien au moral, en plus il fait beau en ce moment, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram parce que c'est vrai que je poste pas beaucoup de vidéos en ce moment, donc au moins vous pouvez voilà, être tenu au courant des prochaines vidéos où voilà, je vous pose des questions parfois, etc. Je vous donne des nouvelles, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Ça me fera très plaisir en plus. Et vous pouvez également partager votre expérience de maman de 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 enfants dans les commentaires parce que voilà, je pense qu'on a toutes beaucoup à apprendre les unes des autres en fait, tout simplement. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez des envies de vidéos particulières parce que c'est vrai que souvent, enfin je vous demande pas souvent, parfois vous m'envoyez des messages pour me dire oui j'aimerais bien que tu fasses ci, etc. Donc parfois je fais ces vidéos, parfois j'oublie. C'est pas impossible que j'ai oublié une demande que vous m'avez déjà faite auparavant et voilà, que j'ai mise de côté parce que j'étais sûrement fatiguée ou j'en sais rien. Mais vous pouvez les remettre dans les commentaires. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!